tous et bienvenue pour cette nouvelle battle qui va aujourd'hui eh bien, attaquer nos adversaires du front de gauche représentés par le candidat M. Mélenchon. Chapitre 17 de son programme, l'urgence sociale, instaurer un protectionnisme, solidarité pour produire en France. Alors dans un premier temps, il veut faire un inventaire des échanges commerciaux et implanter une nouvelle charte de la Havane. Une charte de la Havane qui a été constituée dans les années 40, qui a somme toute eu beaucoup de contrariétés, de remous pour donner une espèce d'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, bien plus tard. Donc aujourd'hui, si M. Mélenchon nous proposait un modèle tel que le Mercosur, qui est l'exemple d'échange commercial, la zone de libre-échange commercial de l'Amérique du Sud, eh bien, l'idée pourrait me plaire, car cet échange, cette zone, eh bien, connaît une véritable croissance malgré les crises successives connues par ces pays. Eh bien non, il nous propose la charte de la Havane. En équivalence, ça pourrait, pour l'Europe, ça pourrait être à nouveau mettre en place un nouveau plan Fouchet. Voilà, on repartirait depuis le début via un plan qui n'a quasiment pas marché. Donc voilà pour la fameuse charte de la Havane qui date de 46 ou 47. Mesure anti-dumping également, alors on ne sait pas trop, c'est la phrase sur le photovoltaïque et l'acier. Alors par exemple du photovoltaïque, les Français doivent comprendre qu'on s'est très mal positionné. L'Asie s'est positionnée sur le marché plutôt low cost du photovoltaïque et l'Allemagne sur un produit beaucoup plus haut de gamme. La France s'est pas positionnée parce qu'elle n'a pas investi dans la technologie d'un coût moyen pour produire un produit photovoltaïque qui soit accessible aux entreprises moyennes ou aux particuliers de la classe moyenne. Et son manque de compétitivité et de technologie a fait que le photovoltaïque a connu de graves crises en France. Donc il n'y a pas vraiment de mesures anti-dumping sur le photovoltaïque, il y a surtout une carence grave de la technologie et de l'investissement dans la technologie. Voilà pour ce chapitre anti-dumping. Il veut également augmenter les frais de douane pour les pays qui ne respectent pas les droits sociaux des salariés. Alors moi j'entends bien, sauf que ça vient en majeure partie de l'Asie qui partage tout de même certains plans politiques avec M. Mélenchon. Donc il va devoir un petit peu se contrarier avec ces pays d'Asie. Et le deuxième plan, à taxer de frais de douane, c'est un peu, comme diraient certains, yesterday, c'est un peu has-been. Moi je préférerais plutôt promouvoir ce nouveau modèle qui est exceptionnellement réjouissant pour les années qui viennent, qui est le social business, qui contraint des grands groupes à développer une partie de leur activité à travers le social business. Donc pour moi, c'est clairement ce modèle-là qui doit être suivi et pas à nouveau et comme hier, tenter de taxer par des frais de douane toutes les importations. Voilà, pour ces mesures-là. Il veut également mettre en place des mesures de rétention contre les paradis fiscaux. Donc les paradis fiscaux sont la boîte finale, mais en revanche, entre-temps, on a énormément d'accumulation de sauts de capitaux qui passent d'un pays à un autre à travers des schémas complexes. Donc là, les mesures de rétention, il va falloir les prendre sur 80% des pays dans le monde. Donc là aussi, c'est absolument pas clair. Ces mesures de rétention ne sont absolument pas détaillées. On ne sait pas si ça va être à travers certaines blocages, embargos. On ne sait absolument pas. Donc là aussi, c'est à développer. Et nous avons également un imposer le respect des normes sociales et écologiques. Et bien là, je voudrais dire qu'il y a suffisamment de normes en France pour cela et que l'Europe aussi a également rajouté de la norme sociale pour promouvoir l'écologie et les produits importés. Et le tout dernier, ça va être reviser le code des marchés public. Donc le code des marchés publics, il faudrait pour M. Mélenchon le réformer pour privilégier le social, solidaire et service écologique local autour bien entendu du demandeur de l'offre et de la demande. Moi je dis que si le marché public devait uniquement s'ajuster à la demande locale et solidaire, ce serait très facile. Non, un marché public doit répondre d'abord à des normes technologiques et techniques. Tout le monde ne peut pas construire un hôpital qui va accueillir de la radiothérapie des déchets nucléaires. Ça ne peut pas non plus être le petit exploitant agricole qui va nourrir les hôpitaux ou les enfants. On sait que le bio, quand il est mal maîtrisé, peut tuer. Donc on ne peut pas embrasser simplement le code du marché public face à des entreprises de mission locale et solidaire. Non, ça répond à des normes très techniques avant tout, un marché public. Donc voilà, là aussi un chapitre 17 qui est très flou et à qui je demande à M. Mélenchon, à son équipe de venir éclaircir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.